ce concept de vidéo vous plaît toujours autant. C'est parti. Du coup, j'ai lu 2 livres qui ont été des vrais coups de cœur. Vraiment, si vous devez lire un livre, je vous conseille celui-ci. Il s'appelle Too Young de Margot de Bortoli, des éditions Addictive Poche. Vraiment, ce livre pour moi a été une vraie révélation. Je vais vous lire le résumé à l'arrière. Entre Mia et Tobias, rien n'était prévu et tout semble interdit, hors de portée. Craquer pour le gamin qu'elle gardait autrefois, ce n'est pas envisageable pour Mia. Mais Tobias est désormais un homme viril et sûr de lui, et il entend bien le prouver à Mia que ce ne sont pas leurs 8 ans de différence qui vont les séparer, pas plus que le regard des autres. Tobias est joueur, Mia est têtue. Qui va céder le premier? Et vous, auriez-vous succombé? Eh bien vraiment, j'ai trouvé ce livre touchant et mon cœur il a fait des hauts, des bas. Vers la fin j'ai vraiment versé ma larme parce qu'il y a un moment dans le livre qui est très très triste. Vraiment il y a tous les ingrédients d'un bon livre. Les scènes de smut, donc spicy, un peu érotiques, sont vers la fin. Il y en a au milieu, mais c'est assez long à se mettre en place entre eux. Du coup, on suit Mia et Tobias. Mia était la nourrice de Tobias quand il était plus jeune. Du jour au lendemain, Mia va perdre son mari, son travail et elle va retourner vivre chez ses parents. Chez ses parents, elle va revoir du coup Tobias, qui est son voisin et qui était le petit qu'elle gardait quand elle était plus jeune. Mais Tobias n'est pas resté le petit garçon qu'elle gardait et il est devenu très très séduisant. La relation entre les deux est vraiment touchante, vraiment. On aborde des sujets, la différence d'âge, l'envie d'avoir des enfants, ce genre de sujet qui est assez dur à aborder et qu'il a vraiment très très bien abordé. Il y a également le deuil, le décès, parce qu'on parle de la mort de certains personnages dans ce livre, et vraiment c'est bien amené, les sentiments sont bien décrits, on comprend pourquoi Mia est entre guillemets le cul entre deux chaises. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment avancer, et vraiment ce livre est génial. Si vous hésitez à le lire ou si vous êtes en panne de lecture, je vous conseille vraiment ce livre. Voilà pour celui-ci. Il m'a coûté 9,90 € et c'est un format poche. Il est en format broché si vous préférez. Moi, je l'ai déjà dit, je trouve que le broché c'est très très beau dans les bibliothèques, mais je préfère largement lire des poches. Voilà. Pour le premier livre. Et le second livre que j'ai lu, qui est Rich Bastard de L.J. Shane. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Je l'ai eu à 2,99 € à Easy Cash. Il était un peu abîmé, mais rien d'insurmontable. J'aime beaucoup prendre des livres d'occasion, leur redonner une seconde vie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, Rich Bastard, de quoi ça parle? Chase Black, statut, héritier le plus sexy de Manhattan, bientôt à la tête de l'empire familial. Taux de satisfaction de ses conquêtes au lit, 200%. Durée moyenne des relations, 1 soir. Profil, salaud de classe internationale. C'est du moins l'avis de Maddie, qui a sincèrement cru trouver l'amour lorsqu'ils sont sortis ensemble pendant plusieurs semaines, avant que Chase ne lui brise le cœur. Alors, quand elle le découvre devant sa porte 6 mois plus tard, elle est légèrement surprise. Et quand Chase lui annonce qu'il a un service à lui demander, elle commence à croire qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Mais non, Chase est très sérieux. Il a besoin qu'elle fasse semblant d'être sa fiancée lors d'un week-end en famille pour apaiser son père mourant. Maddie est tiraillée. Sa conscience la pousse à accepter, mais passer 2 jours aux côtés de Chase, plus irrésistible que jamais, s'avère la plus douloureuse des tentations. Ce livre est très très beau,
fait qui est forcé entre guillemets parce que voilà, ils sont déjà sortis ensemble, Maddie et Chase, sauf que Chase a fait ne comprend pas l'amour et ne tombe pas amoureux, donc il avait comme toutes ses précédentes relations et sauf que il s'est présenté avec Maddie avec ses parents et quand il a arrêté d'être avec Maddie, il ne l'a pas dit à ses parents. Sauf que voilà, son père est mourant et pour faire plaisir à son père, eh bien il va revenir avec Maddie et dire qu'il se fiance. Voilà. Vraiment, ce livre fait poser beaucoup de questions sur l'amour, sur également le deuil, des relations, beaucoup sur comment pardonner, le pardon, ce genre de choses. Et la relation entre Maddie et Chase, j'avais envie de taper Chase beaucoup de fois parce que voilà, ouvre les yeux mec, t'as une super nana devant toi, mais fonce. Vraiment, j'ai trouvé ce livre très beau. Si vous avez également ce livre dans votre bibliothèque, c'est deux pavés, hein, tous les deux. Do Young, il fait 588 pages, on dirait pas, mais pourtant si. Et celui-ci, il fait 513, mais j'ai trouvé que Do Young se lisait beaucoup plus facilement que Rich Bastard, mais après ça ne reste que mon avis. En tout cas, ces deux livres sont des vrais coups de cœur. Si vous les avez dans votre bibliothèque, si vous avez l'envie de les lire, je vous dis foncez et j'attendrai votre avis en commentaire. En tout cas, voilà pour les deux livres que j'ai lus. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. En tout premier, j'ai acheté 3 livres dans le magasin de déstockage Nose. Alors, le Nose près de chez moi, en tout cas, fait souvent des livres. Et là, en fouillant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait 3 livres à moins 70%. Donc je me suis permis de les prendre. Si jamais vous avez déjà lu ces livres, que vous avez des avis à me donner dessus, je suis preneuse parce que je ne les ai jamais vus. Alors, le premier, c'est My Cruel Prince. Voilà. Il était à moins 70%. Et bien sûr, le résumé, il y a l'autocollant dessus. Donc ça va être compliqué. Si je ne l'enlève pas, bien sûr, il ne va pas le s'enlever. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, ça parle d'amis d'enfance, de provocation, de ce genre de choses. Je vais essayer, comme vous pouvez voir, l'autocollant est pile sur le résumé, mais je l'ai pris surtout pour la couverture, pour ne pas mentir. Voilà, donc si vous l'avez déjà lu, j'attends vos avis en commentaire. Ça va être le cas, je crois, pour tous. Hein. J'ai l'impression que l'autre livre que j'ai pris, c'est celui-ci. Il est magnifique. C'est Avec toi, les rêves fleurissent sous la neige. Il est d'un vert très. Voilà, et le dernier que j'ai acheté, je comptais pas le prendre, je crois que j'avais essayé de lire le résumé. Il me plaisait pas des masses, mais avec écrit premier prix du concours romance, et bien ça m'a donné envie de découvrir. La première phrase, excusez-moi, la première phrase c'est règle numéro 1, restez loin de son voisin. Ma foi, on verra bien ce que ça donne. Et si vous avez des avis, je suis preneuse. Maintenant, on va parler des livres que j'ai achetés. Parce que j'avais vraiment envie de les acheter, alors que ça c'était plutôt un achat pas prévu. C'est juste qu'il y avait des soldes à Noz, donc je me suis permis de les prendre. Deux livres qui sont très connus du BookTok ou sur YouTube. Ce sont deux livres que vous avez déjà dû voir. C'est Cœurs et âmes de Colin Hoover. Ce livre, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Soit les gens ont adoré, soit les gens ont détesté. C'est exactement pareil pour celui-ci. Voilà, qui est Love and Another World de Christina Loring. Je vais peut-être plutôt vous lire le résumé de celui-ci. Celui-là, je pense que tout le monde
dans ses distances. Lorsqu'elle tombe sur Elliot, son premier et unique amour, la vie parfaite qu'elle s'était construite commence à se craqueler. Jadis, Elliot était tout pour Macy, son ami studieux et maladroit avec qui elle passait des heures à dévorer des livres, à partager des mots favoris, peine et victoire, jusqu'à ce qu'il devienne peu à peu l'homme auquel elle ouvrirait son cœur après le décès de sa mère, et avant qu'il ne le brise le soir même où il lui déclarait sa flamme. 10 ans après leur rupture, le hasard réunit à nouveau ces deux amours de jeunesse, séparés pour de mystérieuses raisons, même si leurs souvenirs sont assombris parce qu'ils ont vécu cette nuit-là. Elliot parviendra-t-il à percer le secret des 10 années de silence de Macy et à la convaincre que l'amour absolu existe, quitte à se dépasser lui-même? Combien de temps faudra-t-il aux deux héros pour découvrir ce qui a mal tourné? Un triomphe de la joie pure du début à la fin. Et bien ce livre m'a beaucoup questionné, en tout cas via le résumé. Je sais que il y a différents points de vue. On va du point de vue de Macy, du point de vue de Elliot. En tout cas, il y a non, il n'y a pas de multi-point de vue, je suis bête. C'est pas multi-point de vue, c'est on vagabonde du passé au présent. Ce qui, par contre, va peut-être un peu me déstabiliser. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop ce genre de choses. La fois Christina Lorenz, j'ai déjà lu un livre venant d'elle. C'était celui-ci, My Favorite Half Night Stand, et j'en ai pas un très bon souvenir. Donc ma foi, je lui redonne sa chance parce que le résumé me fait très envie et que je l'ai beaucoup vu sur TikTok. Donc dès que je l'aurai lu, je vous dirai ça. J'ai pris ces deux livres qui sont d'une série de 4 tomes, même si on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre, pas dans l'ordre de ce que j'ai cru comprendre. C'est la série The Compass, donc j'ai Tempête du Sud qui est le tome 1 et j'ai Lueur de l'Est qui est le tome 2. C'est de Brittany, c'est Cherry. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Je voulais m'enfuir, tout simplement, laissant derrière moi ma vie urbaine pour échapper à un mariage sans amour. Je partis m'installer à Aravanpao, une petite ville de province, avec l'intention de prendre un nouveau départ. C'était sans compter sur l'attraction inattendue qu'allait exercer sur moi, le mouton noir de la ville. On disait de lui qu'il était perturbé, froid, un homme au lourd passé. Pourtant, ce que personne ne pensait voir chez Jax, c'était cet éclat lumineux dans le regard, les élans de gentillesse dont il était capable, la façon qu'il avait de me faire sourire et même rire. Jax m'aidait à poser mes valises, patient devant mes accès de tristesse. Il approcha mes cicatrices avec douceur. Il fut calme, opposé à ma tempête. Mais lorsque nos passés respectifs reviennent hanter notre présent, nous prîmes conscience que les histoires d'amour ne se terminent pas toujours comme nous le méritions, comme nous l'espérions. Parfois, on se retrouve seul au milieu de dégâts provoqués par la tempête. Voilà. Et en fait, les 4 tomes, là j'en ai que 2, ce sont des personnages qui ont des liens amicaux. Donc, il me semble que là, le couple qui est là, ils connaissent le couple qui est là, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre. Mais je pense que ma prochaine lecture restera quand même Love and Otherworld parce qu'il m'intrigue beaucoup. Et le dernier petit achat que j'ai fait, c'est celui-ci, Nymphéa et la chambre rouge, encore une fois. Je l'ai beaucoup vu passer sur TikTok. De ce que j'ai cru retenir, c'est qu'il avait pas mal de scènes de smut, donc on verra bien. Nymphéa et la chambre rouge. Si Roxane a accepté cet emploi dans un sulfureux bar à champagne, c'est parce qu'elle cherche le scoop qui fera décoller sa carrière de journaliste. Derrière les portes du millésime, des secrets sont enfouis, elle en est sûre. Pourtant, au contact de ces hommes qui la convoitent, son propre désir s'éveille, en particulier auprès de Mathieu Kaminski, le propriétaire du millésime.
semble chaque jour plus dangereux et séduisant. Et ça a l'air très très intriguant également. Voilà surtout ce que j'ai acheté récemment et ce que j'ai lu également. J'attends en commentaire si vous avez lu ces livres, vos avis, tout ça. J'aimerais qu'on devienne une communauté interactive sur les livres, qui est un passe-temps que j'aime énormément. J'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite dans une nouvelle